bien. Les premiers kilomètres de route sont tracés et le bitume posé jusqu'à la hauteur du village d'Itchagba. Et c'est là que les ennuis vont commencer pour l'entreprise. Car ici, la route doit traverser Igboagba, une forêt pas tout à fait comme les autres. La voie devait traverser en plein fouet, par le milieu de la forêt. Mais arrivé au niveau de la forêt Igboagba, on devait crasser, la voie devait prendre une trajectoire droite. Couper la forêt pour construire la route. Les habitants qui connaissent très bien les lieux en sont convaincus. Ce serait une très mauvaise idée, car selon les histoires qu'on raconte dans le village, Igboagba serait protégé par des forces surnaturelles. C'est un lieu où on adore la divinité Akba. Bon, l'histoire de cette forêt, de cette divinité, a révélé que c'est une forêt véritablement sacrée. Une forêt où n'y entrent que les adeptes ou les initiés de la divinité Akba. Si vous n'êtes pas initié et que par mégarde vous rentrez dans cette forêt sans l'autorisation des dignitaires de ce culte, vous allez rentrer facilement, mais vous ne retrouverez plus le chemin pour y sortir. Les villageois multiplient les avertissements. Les sages, eux, vont tenter de raisonner le maître d'ouvrage. Les parents ont attiré l'attention du conducteur du bulldozer sur le fait que cette forêt-là est une forêt sacrée et qu'il ne faut pas pénétrer. Les gens lui ont demandé de ne pas s'approcher aux arbres qui se trouvent à la forêt, puisque ces arbres-là sont chers pour les fétiches, les esprits protecteurs. Les vieux lui ont dit, vous ne pouvez pas passer tout droit. Il faut essayer de côtoyer cette forêt-là, parce que c'est une forêt sacrée pour nous. Il y a toutes nos divinités dedans. Donc, il ne faut pas aller. Si vous allez, vous serez bloqué. Malgré les mises en garde, l'entreprise refuse de modifier ses plans. Les Blancs qui avaient gagné ce projet ne voulaient pas que la route soit contournée. Le Blanc a dit non, qu'il faut aller tout droit. Pour lui, tout ce que les gens lui racontaient sur cette forêt, c'est du faux. Pour les promoteurs du projet, tout cela n'est que superstition. Les ouvriers n'ont rien à craindre, pensent-ils. Car les forêts sacrées, cela n'existe pas. Alors, quelques jours plus tard, l'un des ouvriers décide de pénétrer dans la forêt à bord d'un bulldozer. Mais Igboagba ne va pas se laisser faire. Ils se sont entêtus, ils sont rentrés dans cette forêt-là et avec le bulldozer. Et il y avait un ingénieur qui s'est entêté et qui s'obstinait à déraciner les arbres. Ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Parce qu'il y a même des arbres qui ont été coupés. Lorsque l'ingénieur coupe l'arbre là, pendant qu'il pense que c'est fini, que l'arbre devrait normalement tomber, ça reste encore debout. Quand le bulldozer va cogner l'arbre, l'arbre fait comme s'il allait tomber, mais revient encore à sa place. Bien que confronté à cette situation peu ordinaire, le conducteur du bulldozer ne s'arrête pas là. Il poursuit son œuvre destructrice devant le regard curieux des villageois. Mais très vite, les choses vont encore se compliquer pour lui. Alors qu'il est en pleine manœuvre, sa machine tombe en panne. L'engin est bloqué. L'engin ne peut plus travailler. Nous connaissons la force du bulldozer, mais une fois arrivé à un niveau de la forêt, ne peut plus fonctionner, aller de l'avant ni de l'arrière.
rien à faire. Impossible pour lui d'avancer. Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tard, l'ouvrier à bord commence à se sentir mal. Il a commencé par ressentir des malaises, il ne pouvait plus foncer, il ne pouvait plus continuer. Malheureusement ou heureusement pour lui, il a compris à un moment donné